Alors, je voudrais revenir un peu sur l'astrologie humaniste de Dade Rudyard, qui est né en France sous le nom de Daniel Chenevière et qui a émigré aux États-Unis quand il avait une vingtaine d'années, faisant une carrière à la fois d'astrologue et de musicien, de compositeur. Dans ce sens-là, je me sens assez proche de lui. Et si j'ai bien compris ses travaux, et je reconnais que je ne les ai pas étudiés très précisément, ce qu'il appelle l'astrologie humaniste ou l'astrologie de la personnalité, il y a là une sorte de bluff quelque part dans son discours. Ou plus exactement, il promet des choses de manière un petit peu inconsidérée. Il part du principe qu'effectivement, il y a de l'individuation et qu'il y a des grands artistes, des grands chercheurs, des grands génies qui ont vraiment une personnalité bien frappée, bien nette, bien claire, bien marquée. Et il dit, ben, le thème astral, justement, c'est peut-être l'outil idéal pour appréhender cette puissance de la création. Mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas comme ça. Et que faire croire aux gens qu'ils ont tous un bâton de maréchal dans leur besace et qu'ils ont tous un talent, des talents cachés à développer, c'est un petit peu de la démagogie, disons-le. Hein. Et le thème astral, en fin de compte, il est initialement, d'après ce qu'on dit généralement, il est le fait des personnalités, des princes, il n'est pas le fait de la masse. Et c'est cette astrologie de masse qui fait problème, justement. À quel moment, dans l'histoire de l'astrologie, en est-on arrivé à laisser croire que tout le monde avait droit à un thème astral, à une étude personnalisée d'après ses dates de naissance? C'est une question qui se pose. La démocratisation de l'astrologie est une catastrophe. Pour beaucoup de gens, effectivement, il y a une sorte de phénomène de panurge, il y a un conformisme qui fait que le thème astral n'est absolument pas approprié, à moins de rentrer dans des petites fantaisies, des petites habitudes, des petites manies personnelles, ou d'entrer dans la pathologie, parce que finalement, le domaine où la thème astral serait le plus légitime, c'est la pathologie. La pathologie nous rend très personnels. Il y a deux façons de s'individuer, soit par la maladie, soit par le génie. Et souvent on dit d'ailleurs que les génies sont fous. Bon. Et effectivement, dès qu'on est malade, ben on est malade à sa façon. On a un problème de dents, on a un problème de foie, on a un problème de pied. Voilà. Et là, effectivement, l'astrologie peut jouer son rôle. Et à mon avis, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, l'astrologie individuelle, elle est avant tout une astrologie médicale. Elle ne traite pas du psychisme au sens du caractère, elle traite des maladies, des pathologies. L'astrologie individuelle, elle est psychopathologique, soit pour étudier, alors chez la masse, c'est une pathologie qui va faire que la personne se distingue par ses maladies, c'est une individuation par la maladie, et chez les génies, c'est une individuation par le talent, par la création. Et ces deux individuations convergent vers le thème natal, mais pour des raisons totalement différentes. Autrement dit, quand on a affaire à des gens de très haut niveau, il faut interpréter le thème d'un point de vue créatif, c'est-à-dire voilà, les réalisations, les performances, etc. Et quand ce sont des gens médiocres, l'astrologie ne peut servir qu'à étudier leur pathologie, dans le meilleur des cas. Et l'astrologie, d'ailleurs, jusqu'au XVIIe siècle, même peut-être plus tard, a été un outil important de la médecine. Beaucoup d'astrologues, ne l'oublions pas, étaient des médecins. Que ce soit Nostradamus, que ce soit Auger Ferrier, Dario, même Maureen Villefranche a d'abord fait des études de médecine au début. De toute façon, l'astrologie faisait partie de la formation médicale quand il s'agissait de prévoir, par exemple, de diagnostiquer, mais aussi de prévoir combien de temps la maladie allait continuer à fonctionner, à sévir chez quelqu'un. C'est ce qu'on appelle aussi le principe de la décombiture. J'en vois notamment à Culpeper, un des grands chercheurs de l'astrologie médicale du XVIIe siècle, en Angleterre. Donc, il y a une relation particulière entre médecine et pathologie,
et thème astral. Bon, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est surtout ça. Et puis, quand il s'agit de personnages qui ont un potentiel particulier, notamment ce qu'on appelle les jupitériens et les saturniens, eh bien là, en effet, on peut essayer de les repérer d'abord, de les reconnaître, et puis alors là, ils ont effectivement un rôle particulièrement original à jouer. Mais pour la masse des Martiens, parce que j'appelle ça les Martiens, c'est la population la plus globale, c'est le petit cycle de rien du tout. Mars c'est 2 ans, alors que Saturne c'est 30 ans, donc c'est pas du tout, ils ne jouent pas dans la même cour, ils n'ont pas, pas eu les mêmes voix. Eh bien là, il faut plutôt chercher du côté médical et pathologique. Voilà. Et alors donc Rudyard fait un amalgame entre cette individuation d'en bas et cette individuation d'en haut qui n'ont rien à voir en fait, et qui correspondent à des populations, des humanités très différentes.